Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tutoriel de comment je me suis préparée pour une soirée entre amis. Donc maquillage de A à Z. Je commence avec mon primer, mon L'Oréal Miracle Blur de L'Oréal. Je l'utilise vraiment juste dans ma zone T pour vraiment faire tenir mon maquillage plus longtemps. Donc je l'étends vraiment bien comme il faut. Ensuite, je prends mon fond de teint de CoverGirl Outlast Fabulous. Et là, j'ai réalisé que j'étais absolument dégueulassement dépeignée, si ça se dit. Donc, je l'applique un petit peu partout avec mon éponge à maquillage, vraiment pour cacher le plus d'imperfections possible. Et puis, mon fond de teint va tenir vraiment toute la soirée et j'ai vraiment une couvrance assez élevée. Ensuite, je viens prendre mon cache-cerne de Garnier que je viens appliquer en dessous de mes yeux pour vraiment cacher mes cernes. Je l'applique en forme de triangle pour vraiment venir illuminer le dessous de mes yeux et c'est vraiment super magnifique. Donc, je l'applique en triangle, ensuite je l'étends du mieux que je peux. Je vais venir monter aussi au niveau en haut de ma paupière mobile parce que mon mon fond de teint n'a pas couvert tous mes petites veines bleues que j'avais au-dessus de mes yeux. Je vais m'excuser tout à l'heure, je vais zoomer sur mes yeux, mais j'ai eu un petit peu de la misère avec mon cadrage. Donc, et là, je m'amuse super gros parce que j'avais de la bonne musique. Donc, au niveau de mes yeux, tout à l'heure, vous allez voir, là, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais je m'excuse et je vous promets que je vais faire mieux la prochaine fois. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, j'étends bien mon cache-cerne un petit peu partout. J'y vais vraiment doucement et je fais vraiment des faces atroces, mais ça, c'est moi. Ensuite de ça, je viens prendre mon éponge à maquillage juste pour estomper le surplus. Je prends ensuite ma poudre matifiante de CoverGirl que je viens appliquer avec un gros pinceau partout sur mon visage pour vraiment matifier ma peau et unifier un petit peu plus mon teint. Ça fait tenir mon maquillage encore plus longtemps tout le long de la soirée. Ensuite, je prends ma poudre bronzante de Hoola pour venir faire du contour et donner un petit peu de couleur à ma peau. Donc, je vous ferai peut-être éventuellement une vidéo un petit peu plus complet sur comment je fais du contour. Mais comme vous pouvez voir, je l'applique vraiment en dessous de mes joues pour vraiment modeler mon visage. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire de plus en plus et que je trouve vraiment le fun. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet au visage. Donc, je l'applique en dessous de l'os de mes joues et je vais aussi monter au niveau de mon front, donc vraiment pour bien modeler. Je prends ma petite brosse de Sonia Kashuk pour vraiment bien estomper ça. Je l'aime beaucoup, je trouve que la grosseur est vraiment idéale pour faire du contour. Ensuite, je viens modeler un petit peu au niveau de mon cou, de mes joues. Vraiment très légèrement pour pas faire de grosses démarcations. Ensuite, je prends mon blush Dream Bouncy dans la tête de corail de CoverGirl que finalement j'ai un petit peu appris à utiliser comme il faut, que je trouve vraiment super joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je prends ma brosse, mon pinceau de Sonia Kashuk pour vraiment bien estomper parce que comme vous avez pu voir, ça tache quand même à la première application. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment bien l'estomper. On veut vraiment avoir un fini naturel aussi. Comme vous pouvez voir, je ne l'étends pas juste sur mes joues parce que je veux vraiment donner l'effet de lifter mon visage. Donc, un petit peu la raison pour laquelle je l'applique jusque dans le fond vers mes cheveux, si ça fait du sens ce que je dis. Donc, je l'applique de l'autre côté également et je l'estompe super bien pour vraiment que ça fasse le plus naturel possible. J'essaie qu'il n'y ait pas trop de démarcation. J'essaie aussi de le fondre avec mon bronzer pour vraiment garder l'effet naturel. Ensuite de ça, je viens hydrater mes lèvres avec mon Baby Lips de Maybelline pour que tout à l'heure, quand je vais mettre mon rouge à lèvres, mes lèvres soient toutes prêtes et toutes fraîches. Ensuite, je viens remplir mes sourcils comme je le fais habituellement avec un petit pinceau et ma boîte à sourcils de Les Wattier. Je ne corrige pas vraiment la forme de mes sourcils parce que personnellement, j'aime pas vraiment des sourcils qui sont trop dessinés. Donc, je fais simplement les remplir pour vraiment venir intensifier mon regard et je vous envoie plein d'amour par la caméra.
Ensuite de ça, pour les yeux, je viens prendre une petite couleur de rose ou ça peut être juste une couleur qui ressemble à la couleur de votre peau. Ensuite, avec une teinte de brun, je viens vraiment appliquer une couleur de transition. Donc, je monte un petit peu dans ma paupière mobile. Je le fais un petit peu en forme de triangle à l'extrémité. Comme vous pouvez voir, je l'estompe super bien pour vraiment que ça reste le plus naturel possible pour pas qu'il y ait de démarcation. Je m'excuse, vous voyez pas super bien. Je me suis trop penchée quand je l'ai fait. Je suis fâchée contre moi. Ensuite, je prends une teinte de blanc et je viens l'appliquer en dessous de mes sourcils pour vraiment illuminer encore plus. Ensuite, avec un pinceau, estompeur encore, je viens vraiment définir avec une teinte de brun plus foncé, définir au niveau de ma paupière. Et là, j'étais vraiment contente parce que il y avait Story of My Life qui jouait. Oh mon Dieu. Ensuite, je viens prendre un eyeliner et je viens vraiment juste faire une petite ligne au-dessus de mes yeux. Je fais vraiment pas une grosse ligne parce que je veux vraiment simplement définir mon regard. Et je fais une petite virgule aussi à l'extrémité. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je fais une petite virgule à l'extrémité, pas un gros yeux de chat comme on dit, un gros œil de chat. Je fais vraiment juste une petite virgule juste pour vraiment encore mieux définir mon œil. Ensuite, je viens courber mes cils pour pouvoir par la suite appliquer mon mascara. Et mon mascara que je vais utiliser, c'est celui de CoverGirl, donc le Clump Crusher, qui est mon préféré. Donc, je l'applique partout sur mes cils comme je l'applique habituellement. J'essaie de pas trop me beurrer parce que je viens quand même d'appliquer mon nom à paupières et que je voudrais pas avoir à recommencer. Ensuite de ça, je viens prendre mon Rocket de Maybelline que j'ajoute par-dessus juste pour ajouter un petit peu plus de volume que le Clump Crusher n'a pas pu me donner. Ensuite, je viens reprendre la teinte de brun foncé et je descends avec un petit pinceau en bas de mon œil vraiment pour définir encore une fois. Ensuite, je viens prendre la même teinte de blanc que j'ai utilisée dessous mes sourcils pour vraiment illuminer le coin interne, de mon œil. Ensuite, je viens appliquer du mascara sur les cils du bas pour vraiment ajouter encore plus d'intensité à mon regard. Je prends par la suite mon rouge à lèvres de chez Studio Makeup dans la teinte Cabaret Red. Et là, je vais avoir énormément de difficulté à l'appliquer parce que je fais toujours des gros dégâts et que quand on sait que quand on met du rouge à lèvres rouge, on veut toujours faire attention parce que ça tache beaucoup. Donc, je l'applique du mieux que je peux sans faire trop de dégâts. Et j'étais vraiment stressée parce que j'avais vraiment peur de vraiment beaucoup dépasser, que vous me jugiez. Mais bon, ça fait partie de la game. Si jamais vous avez un rouge à lèvres rouge et que vous avez un crayon à lèvres qui est de la même couleur, vous pouvez passer le crayon vraiment pour bien définir vos lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Vous allez voir, ça l'aide vraiment beaucoup. Ça fait une grosse différence. C'est plus facile après ça de ne pas dépasser quand on applique le rouge à lèvres. Moi, j'en ai pas utilisé cette fois-là parce que j'en avais juste pas qui matchait avec la couleur de mon rouge à lèvres. Mais là, c'est pas terminé. Je ne peux pas aller à mon souper comme ça. Donc, je me suis préparée et la lumière a changé. Mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé et je vous aime. Je vous embrasse et nous, on se voit à mon prochain vidéo. Bye! I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.